Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma routine démaquillage. Alors c'est vrai que je vous présente assez régulièrement des produits pour me démaquiller que j'utilise, etc. Mais je vous les montre pas forcément en action. Alors bien sûr j'ai plusieurs produits, plusieurs démaquillants. Après ça va un petit peu dépendre de ce que j'ai envie, si j'ai le temps ou pas, si j'ai la flemme ou pas. Mais en ce moment c'est vraiment cette routine là que j'ai mis en place pour me démaquiller et que je trouve hyper agréable. Alors autant j'adore être maquillée, prendre le temps de me pouponner, mais c'est vrai que des fois j'ai vraiment qu'une hâte en fin de journée, c'est de me démaquiller. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma routine démaquillage. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer les soins que j'applique après ma routine démaquillage. Donc au niveau des soins ça va pas énormément changer puisque je vous ai fait il n'y a pas très longtemps ma routine soins. Donc c'est parti. Si jamais vous avez l'impression que j'ai cet œil qui est rouge, c'est normal. Les allergies au pollen arrivent, donc forcément j'ai un œil depuis quelques jours qui me gratouille un petit peu, mais voilà, ça n'a rien à voir avec les produits que je vais utiliser. Alors déjà la première chose que je viens de faire, c'est de me laver les mains, tout simplement parce que je vais me démaquiller avec une huile et forcément si je mets mes mains sales sur le visage, même avec un démaquillant etc, je préfère avoir les mains propres. Donc j'aime énormément cette huile démaquillante de chez Kiehl's. Il s'agit de la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Voilà. Donc c'est l'huile végétale nettoyante régénératrice de nuit. Vous avez de l'huile essentielle de lavande. Alors j'aime énormément, je trouve que l'odeur de lavande c'est quelque chose de très apaisant et forcément quand on se démaquille le soir, généralement avant de se coucher, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup l'odeur. Donc là nous ne sommes pas le soir, mais tant pis, nous sommes en milieu d'après-midi. Mais voilà, je trouvais que c'était plus sympa de vous filmer cette vidéo avec un bon éclairage, une bonne lumière, plutôt que de faire ça le soir et c'était pas hyper pratique. Je vais commencer par appliquer 2 bonnes pompes de mon huile. Alors je vais essayer de ne pas en mettre de partout puisque je ne suis pas dans ma salle de bain. Je viens un tout petit peu chauffer le produit et c'est parti, je commence le démaquillage. Donc je commence toujours, moi personnellement, par le teint et je termine par les yeux. Et je viens tout simplement faire des petits mouvements circulaires. Et j'insiste un petit peu au niveau forcément des cils pour bien décoller le mascara. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette huile, c'est qu'elle ne pique absolument pas les yeux. Et elle n'a pas un effet trop flou. Vous voyez, par exemple quand je me démaquille avec de l'huile de coco, je me retrouve vraiment avec un voile très flou au niveau des yeux, donc c'est vraiment, enfin c'est pas agréable, ça fait pas mal du tout, mais c'est pas forcément agréable. Et celle-ci franchement ça va. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais humidifier mon visage. Alors vous pouvez prendre de l'eau du robinet. Comme je vous ai dit, moi j'évite vraiment, depuis que j'utilise des brumes d'eau comme ça, à intégrer dans mes soins, en rinçage, etc. Moi qui ai des problèmes de peau, du coup c'est quand même beaucoup mieux. Et donc en fait ça va venir se transformer, je sais pas si on va le voir en caméra, en émulsion un petit peu lactée. Et du coup ça va parfaire le démaquillage. Ensuite je vais aller rincer. Voilà, donc mon visage est rincé, j'ai vraiment la peau hyper douce, c'est vraiment ce que j'apprécie avec cette huile, c'est qu'elle laisse pas du tout de résidus gras, ni collants, huileux, etc. On a vraiment une peau super douce, donc c'est vraiment agréable. On n'a pas la peau qui tiraille non plus. Ensuite je vais venir nettoyer mon visage, alors ça c'est quelque chose que je ne fais pas à chaque fois. Me nettoyer le visage avec un produit nettoyant, je le fais occasionnellement, sinon je viens simplement parfaire le démaquillage avec une lotion. Après il y a des périodes où j'en ressens un petit peu plus le besoin puisque c'est vrai que j'ai beaucoup limité tout ce qui était masque, gommage, etc.
Donc je sens que de temps en temps ma peau a quand même besoin d'être un petit peu nettoyée. C'est vrai que j'ai eu pas mal de petites imperfections, etc. Donc des fois j'aime bien réaliser un nettoyage un petit peu plus complet. Donc après ça c'est à vous de voir. Moi ici je vais me nettoyer le visage avec le Skin Oxygène de chez Biotherm. Donc c'est un gel fondant moussant dépolluant total qui nettoie en profondeur la peau pour la purifier, lisser le grain de peau. Voilà, ça enlève vraiment toutes les traces de maquillage, la pollution, etc. Et la gamme Skin Oxygène de chez Biotherm, vous avez le sérum, la crème, etc. C'est une gamme qui est enrichie en extrait d'algues qui a vraiment un pouvoir détoxifiant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je vais humidifier mon visage, enfin même bien le mouiller. Alors ça habituellement je le fais à l'eau du robinet. Mais c'est vrai que là je suis pas dans la salle de bain. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. Un petit peu de gel, donc un tout petit peu. Donc ça va me permettre vraiment de nettoyer bien comme il faut ma peau, d'enlever vraiment tous les petits résidus de fond de teint, de poudre, etc. J'aime beaucoup ce nettoyant parce qu'il est très doux, il mousse pas énorme et il a une odeur hyper fraîche. C'est trop agréable. Et c'est parti, je retourne à rincer. Ma peau est rincée, donc là j'ai vraiment le visage qui est totalement propre et qui est complètement démaquillé. Comme vous pouvez peut-être le voir ou pas, il peut rester quelques petites traces de mascara, de crayon, etc., d'eyeliner. Donc pour parfaire vraiment le démaquillage des yeux, vraiment pour qu'il ne reste plus du tout de traces, je vais utiliser un démaquillant biphasé juste au niveau des yeux. Donc c'est le super démaquillant aux yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. Donc bien sûr biphasé, faut secouer. Alors j'aime beaucoup ce démaquillant parce qu'il n'est pas trop gras et il est super efficace. C'est vrai que j'avais entendu beaucoup de bien de ce démaquillant. J'avais jamais osé le tester parce qu'il est en fait à l'extrait de bleuet et moi généralement tous les produits à base de bleuet que j'ai appliqués, enfin les démaquillants du moins, au niveau des yeux à base de bleuet, et eh bien ça me brûlait les yeux, etc. Et là pas du tout, donc c'est plutôt chouette. Donc je prends un gros coton comme ça et je repasse donc surtout au niveau des cils. Et vous voyez, il en reste un petit peu quand même. Des fois on remarque pas vraiment qu'il y a des résidus, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment ce geste à chaque fois que je me démaquille de repasser un petit coton avec du démaquillant biphasé parce que je sais que là ça va vraiment enlever les dernières traces de maquillage, de mascara, etc. Surtout que moi le mascara généralement j'en mets 2 bonnes couches. Des fois je mets une base de mascara, donc je préfère toujours bien nettoyer. Donc comme on peut le voir, il y avait encore un petit peu de maquillage. Et ensuite, dernier geste beauté avant d'appliquer les soins, etc. Je vais venir rincer une dernière fois mon visage pour enlever vraiment toutes les dernières petites traces de maquillage qui peut rester au cas où, mais surtout pour enlever le gras du démaquillant, puisque le démaquillant biphasé, il faut vraiment venir le nettoyer, le rincer. Et pour ça, je prends ma Créaline H2O de chez Bioderma. Donc ça c'est un produit que j'aime énormément, je vous en parle assez régulièrement. Donc ça c'est parfait si vous voulez vous démaquiller quand vous avez un petit maquillage léger. Si vous avez la peau sensible, c'est génial. Donc voilà, moi j'ai une peau avec des imperfections mais qui est très sensible et c'est parfait. Et pour parfaire le démaquillage, c'est génial. Et voilà, vous allez voir, je vais l'appliquer au niveau des yeux. C'est parfait. Et donc là, normalement, il ne devrait plus avoir de maquillage sur mon coton, ou alors vraiment très peu. Voilà, il en reste un tout petit peu, je pense que c'est parce que, vous voyez, pour aller au niveau du cou avec l'huile démaquillante sans en mettre de partout, c'est pas évident, donc je vais repasser au niveau du cou et là je pense que ça va vraiment... Voilà.
enlevé tout ce qui restait. Donc là ma peau est parfaitement propre, parfaitement démaquillée. Je vais venir rincer légèrement mon visage avec une brume d'eau, tout simplement parce que même si les solutions micellaires, on peut ne pas les rincer, moi je préfère puisque ça contient des micelles et c'est du savon tout simplement. Donc du coup je passe toujours un petit peu d'eau, très légèrement, et ensuite je prends hop, ma petite serviette et je viens tapoter. Donc là on va pouvoir passer à l'application des soins. Donc c'est parti pour l'application des soins. Donc en ce moment je n'ai pas une peau avec trop d'imperfections. Donc là ce que vous voyez au niveau des rougeurs, ce sont des cicatrices d'acné. Voilà, donc forcément Dame Nature est passée il y a une dizaine de jours, forcément j'ai eu quelques petits cadeaux, mais voilà, les boutons sont complètement partis, c'est tout simplement des traces. Donc quand j'ai des boutons, des imperfections qui me font mal à faire sécher, etc., je vous renvoie à ma vidéo de ma routine où j'adapte un petit peu les soins un petit peu sur mesure pour ces soucis là. Mais sinon c'est vrai que le soir j'aime bien que ma peau ait un maximum de produits hydratants et nourrissants pour vraiment, voilà, le lendemain avoir une peau hyper douce, hyper souple, bien hydratée. Donc pour ça j'utilise d'abord un sérum de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair qui est très connu. C'est un sérum que j'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas le travailler trop longtemps. Donc j'en mets quelques gouttes. Je chauffe un petit peu le produit. C'est un sérum qui est très liquide. Et voilà, que je viens appliquer sur l'ensemble du visage. Et je descends au niveau du cou. Et ensuite je viens un petit peu, pas tapoter, mais vous voyez je viens faire ce petit geste là pour vraiment que le sérum pénètre bien. Parce qu'il a tendance à laisser un petit résidu légèrement collant. Après ça me dérange pas parce que voilà, c'est pour la nuit. Mais c'est vrai que de faire ce petit geste, eh ben, ça permet de mieux le faire pénétrer. Et du coup on a beaucoup moins ce côté collant sur le visage. Hop. Ensuite je passe au contour des yeux. Alors en ce moment j'utilise celui-ci de chez Herborist, c'est le Silky, le gel contour des yeux hydratant qui se présente comme ceci sous forme de gel. Alors il est pas mal, au niveau de l'hydratation il n'y a rien à dire. Maintenant pour le prix, parce que voilà, Herborist c'est quand même une marque assez chère. Je trouve pas que ce soit non plus un gel hydratant contour des yeux comment dire, extraordinaire par rapport à son prix. Après la texture est très agréable parce que voilà, c'est un gel mais qui est un petit peu je vais pas dire gluant, mais c'est un gel qui est pas trop liquide, qui a quand même une certaine texture, donc on peut vraiment prendre le temps de bien masser le contour des yeux, etc. Et je viens faire des petits mouvements comme ceci. Alors je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert à faire un petit peu plus pénétrer le produit, etc. Bon, c'est quelque chose que je vois, donc je me dis que ça peut pas faire de mal. Je vous avoue que des fois, franchement je ne le fais pas, hein. J'applique mon truc et hop, je vais au lit. Ensuite j'applique ma crème hydratante, donc celle que j'aime utiliser pour la nuit c'est celle de chez L'Occitane, je vous l'ai déjà présentée. C'est la Aqua crème ultra désaltérante qui est vraiment géniale, elle sent trop bon, elle a une texture très fluide, c'est frais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Et c'est vrai que le soir, comme je vous ai dit, moi je préfère appliquer des crèmes qui ont vraiment un côté voilà, hydratation, nutrition de la peau, parce que au niveau des crèmes, des soins que j'applique le matin, c'est plus pour les imperfections, l'excès de sébum, les peaux grasses, etc. Donc c'est vrai que le soir, ma peau apprécie avoir des produits comme ça également. Il ne faut pas utiliser que des produits pour les imperfections, que des produits pour la peau grasse. Une peau grasse a besoin d'être hydratée, d'être nourrie, etc.
Et puis vous sentez que ça lui fait du bien, vous voyez la peau elle est rebondie. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Et je termine avec du baume hydratant. Donc moi celui que j'aime beaucoup utiliser la nuit parce qu'il est vraiment très épais, très gras, etc. C'est le Rêve de miel de chez NYX. C'est vrai que pour la journée il n'est pas hyper, comment dire, pratique, parce que si vous voulez vous mettre du rouge à lèvres, etc. Mais vraiment il laisse une couche de gras mais qui est vraiment génial, ça nourrit hyper bien. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai arrêté la pilule, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, eh bien je n'ai plus de migraine, mais quand j'ai ma période Dame Nature, eh bien j'attrape régulièrement un petit bouton de fièvre, alors que c'est quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant. Et du coup, quand je termine mon traitement pour les boutons de fièvre, j'ai toujours, voilà, pas comme un petit aft, mais vraiment une zone hyper sensible, un petit peu à vif. Et du coup, quand j'utilise ce baume, ça me permet de soulager et de cicatriser beaucoup plus vite. Et donc voilà pour ma routine démaquillage et en même temps soin que j'effectue le soir. Donc si jamais vous voulez une routine un petit peu plus détaillée des produits soins que j'utilise le soir quand j'ai un petit peu plus d'imperfections, ou si vous voulez voir tout simplement mes crèmes hydratantes, mes soins, etc. que je fais le matin, je vous remettrai ma vidéo en barre d'infos sur ma routine soins pour les peaux spéciales grâce à imperfections et sensibles. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle est votre routine au niveau du démaquillage ou même au niveau des produits soins que vous aimez appliquer le soir. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!